Hello tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'influenceuse les limaces. Alors pourquoi je vais vous parler de cette influenceuse? C'est qu'elle m'a influencé à acheter énormément de produits. Mais plein de produits. Mais en gros, ça fait 5 ans que je fais le potager. Ça fait 5 ans que j'achète des choses qu'elle m'influence à acheter plein de choses. Et du coup, l'idée dans cette vidéo, c'est de vous partager si c'est un top ou si c'est un flop. Alors, accrochez-vous bien, c'est parti. On va monter en crescendo par rapport à l'influenceuse les limaces. Et vous allez voir que dans cette vidéo, je pense que je vais devenir complètement tarée avec cette influenceuse. Elle m'a rendu dingue. Je ne sais pas si je l'aime ou si je la déteste. Au début, je l'aimais bien, mais je pense qu'à la fin de la vidéo, vous allez vous rendre compte que au final, je la déteste. Première année du potager, je commence avec de la bonne volonté. Je suis là, on fait des plans. Il faut faire un petit peu plus que la normale puisqu'il y en aura un pour mes amis les limaces et 2 pour ma gueule. Mais sauf que en réalité, la balance ça a été plus de leur côté, hein, plus de leur côté parce qu'elles sont nombreuses et rien pour moi. La première année quand j'ai fait ça, j'étais tellement naïve, mais tellement naïve les gars. Je pensais que les limaces, on allait cohabiter ensemble, que voilà, qu'on allait avoir la moitié pour toi et la moitié pour moi. En réalité, il y a eu 80% pour elle et 20% pour moi. La deuxième année, je me suis dit, c'est pas possible, on va faire quelque chose de nouveau, on va mettre du paillage. On va essayer de les freiner un petit peu et du coup, j'ai acheté du paillis de chanvre que j'ai mis autour de toutes mes cultures en me disant avec leurs grosses baffes comme ça, elles vont jamais pouvoir avancer, qu'elles vont être complètement coincées par le paillis. Mais elles sont bien plus malines, bien plus malines. Il suffit qu'elles soient dans la terre, proche du plant pour passer en dessous et remonter à la surface pour manger mon plant. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé sur Google comment lutter contre les limaces. Et là, je suis tombée sur toutes les recettes de grand-mère avec la bière, les coquilles d'œufs, le maracafé, le paillis, les planches en bois, des cloches en plastique. Bref, j'ai vu plein d'astuces de grand-mère et spoiler alerte, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mais vraiment pas, à part quelques-unes. On va pas dire que tout ne marche pas. Il y a une idée dans tout ce que je vous ai énuméré qui marche. Mais ça suffit pas. Donc du coup, j'ai commencé à mettre des cloches en plastique en verre. Non, des cloches en plastique verte, couleur vert. Et je me suis dit, voilà, je vais mettre ma cloche en plastique. Et du coup, ça fait un barrage et comme ça, elle ne pourra pas atteindre mon plant. Mais quand il y a du soleil et que vous avez une cloche en plastique qui est assez haute, puisque c'est des cloches en plastique la couleur verte que j'avais acheté, j'en ai acheté plein en plus sur Amazon, et ben le plant il crame parce qu'il a chaud là. Et du coup le haut du truc était tellement, l'ouverture était tellement petite que mes plants ils ont cramé au soleil quoi. Oh mon dieu. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé un peu plus le haut du plastique et j'ai mis un filet par le dessus avec des pinces à linge pour que quand la limace elle monte, elle n'aille pas à l'intérieur de la cloche parce qu'elle est maligne. Elle monte et elle peut rentrer, donc du coup il faut bien protéger par le dessus. Donc je suis là en mode, alors ok, il va falloir que je protège en dessous, sur les côtés, au-dessus. Moi les limaces elles m'ont rendu mais complètement tarée hein. Je sais pas vous, mais moi les limaces elles m'ont rendu folle. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à avoir plein de stratégies dans ma tête. Je me suis dit, il va falloir que je protège en haut, en bas, bref, nanana. Et j'ai fait des vidéos que vous pouvez voir sur ma chaîne sur le Koh-Lanta des limaces où j'ai mis 4 concurrentes. On va voir ce qu'elle fait. Numéro 4, je l'ai mis à l'envers. Hein. Zut. À manger, obstacle. À manger,
obstacle. J'ai fait aussi mes astuces pour les protéger d'une manière naturelle sans les tuer. Hein, on était bien naïfs à ce moment-là. Et du coup, j'ai acheté par exemple des barres anti-oiseaux, donc avec des pics, et je me suis dit il y a des pics, elles vont se piquer et elles vont partir. Tu parles, elles passent à travers les pics. Et ensuite j'avais mis un filet anti-insectes par-dessus. Et pour que si jamais elle arrive à monter, elle se retrouve coincée au-dessus. Ça, c'était ma vidéo du Koh-Lanta anti-limaces. Et au final, je me suis dit, si jamais elle arrive à passer sous le filet, ben là, j'ai une bouteille en verre. Ben là, j'ai une bouteille en plastique. La bouteille en plastique où j'ai couvert mon plan. Du coup, il va falloir qu'elle passe sa bouteille en plastique. Et ensuite, je me suis dit, si elle passe sa bouteille en plastique, ben j'ai encore un autre filet qui protège mon plan. Vous voyez jusqu'où j'en ai. Au final, quand je veux planter un plant de tomates, il va falloir que je mette 10 systèmes en amont pour pas qu'elle atteigne mon plan. Vous voyez la perte de temps. J'étais là, mais au bout d'un moment, mon jardin, il ressemblait à plus à rien. Il y avait un plan, un plan, une bouteille en plastique, un plan, une bouteille en plastique, un plan, une bouteille en plastique, un plan, une bouteille en plastique. Je reprends mon souffle parce que là... Un jour, sur YouTube, je vois le Jardin des Merveilles, il fait une vidéo magnifique sur les limaces. Et là, j'apprends tellement de choses sur les limaces, sur cette influenceuse. Et vous savez qu'une limace pond l'équivalent de 400 œufs. Ah! Quand je vais dans mon jardin et que je ramasse des limaces, j'en ramasse en une demi-heure, j'en ramasse au moins 100 en une demi-heure. Imaginez qu'une limace fait 400 œufs et que j'en ramasse 100. Je vous laisse faire le calcul. Moi, je m'y retrouve plus là, dans tout ça. Et en plus, une limace vit pendant 1 an. Et du coup, là, c'est le printemps. Vous voyez, là, c'est le printemps. Elles sont toutes petites. Elles sont, là, les grosses marrons. Elles sont toutes petites. Et là, je suis là. Mais vite, là, c'est le moment de faire quelque chose. C'est pour ça que je sors cette vidéo pour vous. Parce que c'est le moment, là, avant qu'elles deviennent des grosses baveuses adultes, de faire quelque chose. Et ma 3e année de potager, Action avait fait des cloches en tissu pour les mouches en été, pour pas que ça vienne dans notre assiette et tout. Je me suis dit, mais quelle merveilleuse idée. Je mets une cloche au-dessus de mes plants. Non seulement les altices vont pas venir picorer mes plants, parce qu'il y a ça aussi. Il n'y a pas que les limaces dans la vie. Il y a les altices, il y a les fourmis, il y a les pucerons, il y a les punaises. Là, je fais juste la vidéo sur les limaces, hein, mais en vrai, je devrais faire une vidéo sur les fourmis, les nanis, bref. Vu que l'idée était bonne, mais vu que c'est du tissu, et même si c'est tendu, elles arrivaient à passer par le dessous, du coup, j'ai abandonné cette idée. Mais l'année d'après, Action a fait la même chose en version fer, une cloche en fer. Et là, je me suis dit, wouh, super. Là, au moins, c'est résistant, ça va durer dans le temps. Mais mes cloches en alu, elles vont être durables. Et moi, c'est ce que je veux, c'est acheter quelque chose de durable. Parce que tout ce qui est plastique, tout ce qui est les cloches que j'avais en filet, c'est pas durable. Et du coup, j'avais fait ça et j'ai sauvé quand même, mine de rien, quelques plants. En plus, vu qu'il y a des trous, l'eau peut tomber dedans, ça respire. Bref, c'était une bonne idée. En soi, c'est une bonne idée. Cette année, je ne l'ai pas fait, mais il faut quand même que je ressorte ces cloches que j'ai investies dedans. Parce que mine de rien, ces influenceuses de limaces, elles m'ont fait acheter énormément de choses. Donc voilà. Donc je reviens à la vidéo des Jardins des Merveilles. À la fin de sa vidéo, il est parti en crescendo et la toute fin de sa vidéo, je vous la mets dans le i si jamais vous voulez la voir, il parlait d'un purin de limaces. Là, mon cerveau il est retourné et là je me suis dit, mais c'est ça en fait, je crois que j'en suis à un point où même quand je sors, j'en ramasse en une demi-heure l'équivalent de 100, 200, 300 limaces, j'en avais tellement que je vous laisse une vidéo là de la première fois où j'ai touché une limace. Elle a réussi à grimper. De mes propres mains.
Parce que oui, on monte en crescendo là. Et du coup, je me suis retrouvée avec tous ces limaces et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ces limaces? Est-ce que je les jette chez le voisin qui me saoule ou est-ce que je les jette sur la rue? Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je les ai jetées sur la rue et il y a des voitures qui ont commencé à passer. Et là, j'ai vu, c'était la première fois que je tuais des limaces et j'ai vu mais des limaces partout. Mais il y en avait 200 sur la route qui étaient écrasées par les voitures qui passaient. Et je me suis dit, mais en fait, c'est même super dangereux. Imagine, la voiture, elle glisse, elle atterrit dans mon portail et que les voisins, ils vont savoir, je fais un potager, limaces, potager, limaces, c'est forcément elle. Et du coup, je vais avoir un procès à cause des limaces. J'ai arrêté de les jeter dans la rue et je me suis dit, la mare, elle est à 1 km de chez moi, j'ai pas envie d'y aller tous les jours à la mare ramener des limaces parce qu'il y en a tellement que voilà, que j'ai changé d'idée. Je me suis dit, il faut que je trouve un autre moyen de recycler les limaces dans mon propre terrain. Voilà. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'à la dernière partie de la vidéo du Jardin des Merveilles, je reviens sur cette vidéo, il parle du purin de limaces. Et là, je me suis dit, je tente l'expérience de faire un purin de limaces. Alors, comment dire, j'ai pris ma bouteille en plastique, j'ai pris les limaces, j'ai mis de l'eau, j'ai fermé ma bouteille en plastique et j'ai laissé l'équivalent d'une journée ou deux dans la bouteille en plastique et commencer à avoir de la mousse. Oh, quand j'y pense, c'est dégueulasse ce que je fais. C'est vraiment ignoble. Je suis désolée pour les véganes qui regardent cette vidéo. C'est psychologiquement parlant, on passe à une étape là. Quand on commence à tuer les limaces, on passe à une étape qui c'est difficile de revenir en arrière en fait. C'est difficile de revenir aux méthodes de grand-mère, machin truc, nanani, nanana. C'est un peu difficile. Et du coup, voilà, une fois que j'ai mon purin de limaces, je me dis, ça va servir de leçon à toutes les autres limaces là, de mon jardin. Je vais répandre ce purin partout et elles vont se tailler. Honnêtement, j'en sais pas, j'ai pas mis de caméra de nuit, je sais pas si elles ont senti ou quoi, mais en tout cas, il y a des mouches qui sont venues dessus, bouffer les limaces mortes, ça c'est sûr. Je continue un peu mes recherches au niveau des limaces, comment les lutter, évidemment dans les commentaires j'ai, t'as qu'à acheter des poules, t'as qu'à acheter des canards coureurs indiens, mais comment dire, tout le monde n'a pas envie forcément d'avoir de poules, enfin j'aimerais bien avoir des poules, mais c'est pas forcément possible pour tout le monde d'avoir des poules ou des canards, donc je sais que c'est une solution. Mais cela dit, j'ai un voisin là qui a des poules et j'ose pas aller le voir et lui dire, est-ce que vous pouvez me prêter s'il vous plaît votre poule, vos poules, et elles vont peut-être faire des œufs d'or. Si elles vont manger toutes mes limaces, ça se trouve elles vont faire des super œufs, prêtez-moi vos poules. J'ai même pensé à créer une société de canards coureurs indiens. Je me suis dit, oh, je tiens un truc là. Je tiens un truc. Je vous laisse... je donne mon idée de canard coureur indien. Donc, j'imaginais une société où une photo de profil de chaque canard coureur indien. On met des noms. Par exemple, une pancarte où il y aurait la limace Wanted. Et du coup, les canards coureurs indiens, on va chercher les canards coureurs indiens chez un fermier. Et une piscine gonflable où on mettrait de l'eau comme ça, ils vont pas toucher dedans. On le loue à la semaine, le week-end, le mois, je ne sais pas, mais en tout cas on a des canards coureurs indiens pendant un laps de temps. Et en plus, je crois que ça fait des œufs qui sont consommables, mais à vérifier, je ne sais pas trop, je crois que oui. Et du coup, en échange, voilà, le canard coureur indien nous donne des œufs et on les nourrit. Et ensuite, on ramène au propriétaire avec tout le matériel qui est la piscine et compagnie, voilà. Je m'étais même créé une société, vous imaginez? Une société dans ma tête de canard coureur indien. Dites-moi en commentaire si c'est une bonne idée de société. Ça, c'était une idée qui m'est traversée par la tête. Et des idées, j'en ai tellement, si vous savez. Mais j'ai tellement d'entreprises. Si vous saviez le nombre d'entreprises que j'ai dans ma tête, si j'avais de l'argent, je ferais plein de trucs. Un jour, je regarde sur internet et... quelqu'un qui luttait contre les limaces, et là il a fait un truc qui moi m'a semblé horrible. Au final je l'ai fait.
il a pris son sécateur et il a coupé les limaces sur place, sur son terrain. Et il laisse les limaces mortes comme ça. Et du coup, ça sert de leçon aux autres. Et aussi, les limaces entre elles se bouffent. Bah écoutez, l'année dernière, je suis passée à l'acte de tuer les limaces. Ah! Encore une fois, psychologiquement parlant, il se passe quelque chose dans la tête. Ce n'est pas la méthode que je préfère de couper les limaces. Mais quand vous sortez tous les soirs et que vous ramassez une centaine de limaces tous les soirs, je peux vous dire que votre cerveau, il vous joue des tours par rapport à ça. Parce que quand on fait la balance, quand j'ai fait mon inventaire en janvier de toutes mes graines et que j'ai vu que j'ai des sachets entiers où je n'ai rien récolté, parce que c'est les limaces, les oiseaux, les rongeurs, nanani, nanana, qui sont passés avant moi, ça vous rend dingue quoi, ça vous rend dingue. Donc l'influenceuse La Limace, aujourd'hui j'ai quelques petites solutions que j'ai mis en place, j'en mets plusieurs. Donc la première chose, ben, je vous laisse avec les images, de ce que j'ai mis en place cette année. Mon astuce anti-limace, ça va être ça par exemple. Vous voyez tout ce qu'il y a là? Et ben là je vais tout débarrasser. Tout débarrasser de ces limaces là. Mon autre astuce, c'est que je protège tous mes plants un à un avec là c'est une bouteille d'eau en plastique que j'ai coupée avec un filet de course, voilà, que j'ai mis, et des pinces à linge. Donc ça voilà, je protège énormément, sinon je n'ai plus de culture. Ensuite ici je mets tout ce qui est déchets. Donc là hop, j'en vois une, je vais l'enlever aussi. Ici j'ai mis de la bière et ça marche plutôt bien. Là j'en ai pas d'autres, mais il y a pas mal de limaces qui se noient. Donc j'ai planté énormément de choses. Et avec tout ce que je mets en place, c'est-à-dire compost de surface, les granules, la levure de bière, les coquilles d'œufs, les boîtes retournées pour ramasser mécaniquement, c'est vraiment un travail sans fin. Donc là je les ramasse mais tous les jours, je lâche pas l'affaire. Et ça c'est que un endroit dans le potager, mais j'ai tout le reste du potager à faire pareil. Donc il y a c'est une perte de temps. Impossible d'avoir de la culture, des salades et tout en une journée, c'est raclé. C'est pour ça qu'il faut absolument protéger un maximum les cultures. Et là il a plu, donc elles sont vraiment toutes de sortie. Et si je fais ça régulièrement, j'espère vraiment mécaniquement en réguler en fait les limaces. Mais là c'est la première année que je fais cette technique et je suis super contente parce que là il y a vraiment un résultat de tout ce que je vois en fait et que j'élimine au fur et à mesure. Alors elles sont là et elles sont en train de sortir de mon seau, donc je me dépêche avant que tout mon travail soit foutu. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et n'hésitez pas à continuer à regarder mes vidéos. Je vous mets juste là après dans les petites vignettes les vidéos où j'ai déjà parlé des limaces. Si vous voulez les revoir, notamment le Koh-Lanta des limaces, c'est quand même assez drôle. Un petit peu long peut-être pour certains, mais assez drôle. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Bisous, bye bye. I'm gonna make a mistake. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so